il y a un consensus ou un quasi-consensus, à part peut-être quelques écologistes radicaux ou une partie de l'extrême gauche, pour dire que cette ZAD doit être démantelée. Et je rappelle, comme je suis un élu de Loire-Atlantique, vous l'avez dit en me présentant ce matin, j'ai une connaissance assez fine de cette question et j'ai un peu de mémoire. La ZAD, cette zone à défendre, au départ c'était zone d'aménagement différé. Eh bien cette dite ZAD, elle a été installée, elle s'est enquistée, disons-le, quand Nicolas Sarkozy était président de la République et François Fillon Premier ministre. Les gens devraient avoir un peu de mémoire. Mais ensuite, il y a eu une tentative d'évacuation par la force en octobre-novembre 2012. Ça a été un échec. Depuis, il ne s'était rien passé malgré les coups de menton successifs de Premiers ministres successifs. Est-ce que vous pensez que c'est une mauvaise idée de le faire maintenant? Ce que je crois, et il y a un consensus là-dessus, c'est qu'il faut démanteler cette ZAD. C'est pas ma question. Oui, mais la démanteler par la force. Le plus vite sera le mieux. Aujourd'hui, CRS, gendarmes. On ne va pas le faire avant d'avoir pris une décision. Mais Gérard Collomb a dit... Vous savez très bien, il faut le dire, il faut être précis et pragmatique vis-à-vis des Français. Et vous savez que le président de la République a été élu sur un parti pris pragmatique, au lieu d'être les postures sur la force ou au contraire sur on invoque Sivens ou autre. Soyons pragmatiques. Tout le monde sait très bien que si le projet est abandonné, le démantèlement de la ZAD sera beaucoup plus facile et rapide. Si le projet se fait, si le gouvernement décide de le faire, eh bien en effet, il y aura un affrontement dur. Voilà, c'est ça, c'est des données du problème. C'est pas pour ça qu'il faut choisir une solution plutôt qu'une autre. Pour certains, oui, peut-être, mais ce sont les données du problème.